Fais-le bien. Fais-le bien. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Nous allons continuer dans cet élan pendant 10-15 minutes. Pendant 10 ou 15 minutes, nous allons continuer dans la prière, dans l'intercession, dans la louange. J'aimerais qu'on lise Psaume chapitre 67, versets 5 à 6. Psaume chapitre 67, pardon. Versets 5 à 6. La Bible dit, c'est un texte que je médite chaque jour. Psaume chapitre 67. 5 à 6, la Bible dit, les peuples te louent. Oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Écoutez la version d'Arbi. La Bible dit que le peuple te célèbre. Oh Dieu. Que tout le peuple te célèbre. Verset 6, la Bible dit la terre donnera le produit. La louange fertilise le sol. Vous avez vu? La louange fertilise le sol. Vous habitez dans une famille où les gens ne prospèrent pas. Vous habitez dans un milieu pollué, dans un environnement hostile. La Bible dit que le peuple te loue. Ça, c'est au présent. La terre donnera. La louange fertilise le sol. Nous sommes debout. Nous sommes là pour prier ce matin. Nous voulons fertiliser notre terre. Lorsque Dieu donne à Moïse l'ordre de bâtir le tabernacle, il dit la tribu de Juda siégera à la porte. Parce qu'avant d'entrer dans sa porte, dans ses portes, il faut qu'il y ait des louanges. La tribu de Juda campe à la porte là. Donc pour entrer dans la présence de Dieu, la condition, c'est la louange, pas autre chose. On n'entre pas par des murmures. On n'entre pas par des plaintes. On n'entre pas d'abord par des intercessions. On n'entre pas d'abord par des supplications. Non. D'abord par la louange. Et la Bible dit, lorsque le peuple te loue au présent, la terre donnera. Frères et sœurs, ces paroles ne sont pas miennes. C'est Dieu qui le dit. Et c'est David, pas n'importe qui. C'est David qui le déclare. Là où il y a la louange, Dieu donne de la fertilité. J'aimerais que quelqu'un, avec ses mains, je compterai jusqu'à 3. Jusqu'à ce que je dise Amen. N'arrête pas. Nous voulons que cette atmosphère change. Alors que ce climat change. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à la troisième compte, tu seras en train d'acclamer. Tu seras en train de siffler peut-être. Tu seras en train de courir. Tu seras en train de crier. Mais nous tous, nous serons en train de louer Dieu. Nous serons en train de vanter ses mérites. Nous serons en train de le célébrer. Célébrer veut dire aussi fêter. Il faut qu'il y ait une ambiance de fête. Non pas parce que tu as eu un travail d'abord.
Non. Parce que c'est un ordre. Parce que c'est un ordre. C'est comme ça. Je vais compter jusqu'à 3. À la troisième compte, quelqu'un fera ce que Dieu lui mettra à cœur. Mais dans la louange, je compte 1, je compte 2 et je compte 3. Célébrons-le. 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 Merci pour celui qui a compris. Merci pour celui qui a compris. Charebo se preketere bererererada. Rebrebo se branda shetere bereba. Redreba brodo shetere berere karabo sata. Rebra bra 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 bra. Serebo sabro merebo setreba brona setereba Sandero seboyo, yere koche boyando sobro, hayeze koche baye baba, arebe sacha, betama bokona yo, poussons de qui de joie, 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 oh my God, la terre donnera ses produits, la terre donnera ses produits, ta famille prospérera, ta vie prospérera. Come on, come on, come on. Marana Secho is a coach Manesaba. Echo Rebo Sachaba Yebaba. And the Rebo Sepre. Célébrons-le. Come on. Célébrons-le. 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 Il s'appelle Emmanuel. Maranda Seporase. Maranda Seboya Sakaya. Nous venons pour l'adorer. Il est Maranda Sachara Baba. Seigneur. Maranda So. Mando Sebre Kocho Saba. Maranda Sechaya Baba. Maranda Sipre Dasa. Mama. Nous venons pour l'adorer. Venez chanter. Maranda Sacha. Venez chantons pour le roi. Acclamons-le. Come on. Acclamons-le. Come on. Notre sauveur. Alléluia. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Oh yes. Chantons, venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie.
et danse au roi. Alléluia. Tu peux le dire encore une fois. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre Sauveur, entrant dans ses portes avec des cris de joie. Que danse au roi, le roi, le Sauveur de l'humanité, le Sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? Le Sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Oh, venez chantons pour le roi de rois. Acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi. Oh, venez chantons pour le roi de rois. Acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi, le roi. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Dansez, 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 dansez. Bina. Est-ce que vous avez bien la Nzambe? Encore, pour la dernière fois. Venez chanter. Oh, venez chantons pour le roi de rois. Acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi de rois. Alléluia. Nous sommes toujours debout. Que quelqu'un prenne Jérémie chapitre 5, verset 14. Jérémie chapitre 5, verset 14. Père, nous te souhaitons la bienvenue dans ta gloire. Merci d'être là ce matin. Roi de rois, nous célébrons ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous élevons ta présence. Wow. Est-ce qu'on peut amener un micro à Papa Christian? Papa Christian. Jérémie chapitre 5, verset 14. Les textes que je nous donne, ce sont les textes que j'utilise dans mon intercession. Tous les textes que je vous donne depuis. Papa, come on. Allez-y, écoutez le texte. Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Vous n'avez pas entendu? Vous avez entendu? Dieu veut ce matin que sa parole dans ta bouche, lorsque ces paroles sortiront, c'est avec du feu. C'est avec du feu. Bien aimé, lorsque tu te lèves le matin, tu médites la parole de Dieu. Tu prends ces paroles, tu les déclares. C'est avec du feu. Quelqu'un n'a pas entendu. Nous allons le faire maintenant. Vous prenez un autre texte. Isaïe chapitre 28. Nous retenons déjà que Dieu veut
que ces paroles dans notre bouche soient comme du feu. Nous retenons déjà. Pas nos paroles dans nos bouches. Non, ces paroles dans nos bouches. Pas nos paroles à nous. Sa parole. Ça veut dire si nous déclarons sa parole. Ésaïe chapitre 28. Verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous pouvez enlever Jérusalem, vous mettez le nom de votre famille. Écoutez maintenant le verset 18. Dieu s'adresse au moqueur. Ceux qui se moquent de toi, de ta famille. Il dit votre alliance avec la mort est détruite ce matin. Vous n'avez pas entendu. Frères et sœurs, si vous priez selon la volonté de Dieu, la Bible dit il vous écoute. Et si vous sachez qu'il vous écoute, sachez aussi que vous possédez la chose que vous demandez. Or, nous prions selon la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il nous écoute. Dieu dit au moqueur, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quelqu'un sera en train de battre les mains à mon signal. À mon signal. Tu vas battre tes mains. Bien aimé, tu vas briser. Rappelons-nous, il veut que ces paroles dans notre bouche sortent soit du feu. Soit du feu. Donc nous allons déclarer la parole de Dieu en accord avec Ésaïe 28, 14 et 18. Nous allons nous adresser aux moqueurs. Aux moqueurs. Tous ceux qui ne veulent pas voir le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies. Ceux qui méditent le mal, la mort. Bien aimé, pendant 5 minutes, je veux que les gens se lèvent. Après avoir loué le Seigneur, nous sommes maintenant à l'intercession. Nous sommes à l'intercession. Je vais compter jusqu'à 3. Et lorsque j'arriverai à 3, je veux que personne ne reste assis. Nous taperons les mains. Nous allons battre nos mains. Nous allons briser l'alliance avec la mort. Le feu consumera tout ce qui n'est pas de Dieu. Tous les pactes seront brisés. Je compte 1, 2, 3. Comment on y va? Ce matin, les alliances sont en train d'être brisées. Les alliances sont en train d'être brisées. Les paroles qui sortent de ta bouche sortent avec le feu. Les paroles de Dieu qui sortent de ta bouche sont libérées avec le feu. Mando brodo shepre. Berebo setorebo yezebroto. Manderebo sibreka. Robro bro 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 bro. Manderebo sebreke terebere. Menarebo sebrekoto. Mama mama mama. Rebro de sebro. Bebe. Yezebro de sheprera. Mirekoto sebro. Manderebe. Merebe. Yobo Robro de Sobro Bebe Yosobro no Shite Mandoroboro Yosekotereba Robre da Sako Mandabri de Sebrada Ekerebe de Se Mare de Sabo Meto Brande Se Mekorosobro Mandebro de Secha Ikerebe Se Mama Rebro de So Merebebe Metorobo, Mano Brotoso, Meterebele, Meno Brotoso, Bro, Bebe, Redobro no Sochorobo,
Mando brodo shete. Ikerebo brodo so. Ayeze kochoro. Bebe. Oto sobrodo. Ekerebe. Sobrodo choyo. Bebe. Mando rebo shete. Ikerebe. Ces alliances sont brisées. Les plaques sont brisées. Écoutez. Lorsque moi je vais déclarer, par exemple, la mort intellectuelle, toi tu diras brisé au nom de Jésus. Tu déclareras. Quand je dirai la mort financière, toi tu diras brisé au nom de Jésus. L'alliance avec la mort financière. Non. L'alliance avec la mort financière. Brisé au nom de Jésus. L'alliance avec le péché. Brisé au nom de Jésus. L'alliance avec la masturbation. Brisé au nom de Jésus-Christ. L'alliance avec la pornographie. Brisé au nom de Jésus-Christ. L'alliance avec la pauvreté. Brisé au nom de Jésus-Christ. L'alliance avec la mort. Brisé au nom de Jésus. L'alliance avec la mort. Brisé au nom de Jésus. L'alliance avec la mort. Brisé au nom de Jésus. L'alliance avec le célibat. Brisé au nom de Jésus. L'alliance avec les avortements. Brisé au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus toutes ces alliances brisées. Je dis brisées. Je dis brisées. Tape les mains. Je dis brisées. 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 Écoutez, nous voulons finir l'intercession. Prends Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Verset 10. Jérémie 1. Papa Christian, est-ce que vous pouvez nous aider à lire le verset 1? Où je veux lire justement pour que je garde la logique. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches. Vous avez entendu? Dieu t'établit ce matin pour que tu arraches tout ce qui ne donne pas gloire, tout ce qui ne lui donne pas gloire dans ta vie. Dieu nous établit dans ta famille que tu arraches.
Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'évolution sans révolution. La bonne attitude, c'est la révolte. Tu dois te fâcher ce matin. Il dit pour que tu arraches, mais pour que tu abattes aussi. Ça, c'est la première partie. Il dit pour que tu ruines, pour que tu détruises. Après, par tes paroles toujours, que tu bâtisses. Nous allons le faire pendant 2 minutes. Je compte jusqu'à 3. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que l'ennemi a planté, que le Père n'a pas planté, la Bible dit cela sera déraciné et jeté au feu. Je compte jusqu'à 3. Je compte 1, 2, 3. Comment? On y va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marc chapitre 11. Je lis le verset 12. À partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Reprenez vos places. Pendant 5 minutes, je nous communique la pensée de Dieu. Et enfin, je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Jésus se trouve à Béthanie, en route vers Jérusalem. La Bible dit il eut faim. Et de loin, il voit un figuier. La particularité de ces figuiers, la Bible dit que ces figuiers portent les feuilles. Ce qui attire Jésus, ce sont les feuilles. Avec, généralement, nous nous disons pourquoi est-ce que ces figuiers n'avaient pas de fruits. Mais moi, je me suis posé la question différemment. Mais dit pourquoi il y avait des feuilles? Pourquoi il y avait des feuilles? Parce que ce qui a attiré Jésus, ce sont des feuilles. Lorsque Jésus s'approche, en voyant les feuilles, il s'attendait à voir aussi les fruits. La Bible dit dommage. Grande était sa déception. Finalement, Jésus maudit le figuier. Lorsque Jésus maudit le figuier, la Bible met un accent, précise quelque chose. Elle dit, ce n'était pas la saison des figues. Alors je vais dire 2 choses. Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce que le Seigneur maudit le figuier alors que le figuier n'est pas dans sa saison? Pourquoi est-ce qu'il maudit un arbre qui n'est pas dans sa saison? Pourquoi? Seigneur, ce n'est pas la saison des figues. Tu viens pour chercher un figuier?
Tu viens pour chercher des fugues. Qu'est-ce que tu cherches, Seigneur? Ce n'est pas la saison. C'est toi qui as établi les saisons. Dans Genèse chapitre 9, je pense au verset 22, lorsque tu parles après le déluge, il dit désormais, les saisons, les cycles, l'été, l'hiver, le froid, tu as fixé les saisons. Et Ecclésias cela dit, il y a une saison pour chaque chose. Mais nous ne sommes pas dans la saison de fugue. Pourquoi tu maudis cet arbre? J'ai médité ce texte à plusieurs reprises et l'Esprit de Dieu m'a éclairé. Il m'a dit, Flarin, les saisons c'est votre affaire. Les saisons c'est pas mon affaire. Moi je ne suis pas dans les saisons. C'est vous qui êtes dans les saisons. Moi Dieu, je suis capable de fonctionner en toutes les saisons. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu peut te faire prospérer en n'importe quel moment. Ton amen ne me convainc pas. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 11, lorsqu'il donne l'ordre à la terre de germer, il n'a pas fait mention de saison. Il n'a pas parlé de saison. Dieu est venu par Jésus réclamer le fruit. Parce que lorsqu'il a créé les figues, pour lui, il n'a pas fait mention de saison. Il est venu parce que c'est lui le Créateur. Je déclare sur quelqu'un ce matin, tu vas prospérer à partir de ce matin. Même lorsque les conditions ne seront pas réunies. Ce culte est hautement prophétique. Je dis tu vas prospérer à partir de ce matin. Même lorsque les conditions ne sont pas réunies. Tu vas exceller. Tu vas monter. Jésus n'est pas bête. Il ne peut pas venir réclamer un fruit en dehors de sa saison. Bien aimé dans le Seigneur, apparemment tu constates que les éléments ne sont pas encore réunis pour ta prospérité. Mais Dieu m'envoie ce matin pour te dire la saison de la prospérité. Ta saison de la prospérité. Et ce matin, la saison commence. Il va repousser tes limites. Il va étendre tes limites. Sur le plan professionnel, tu verras que les progrès seront évidents. Il y a 4 personnes ce matin qui s'attendent à un coup de fil. En fait, une confirmation sur le plan professionnel. Dieu est en train de répondre favorablement. L'une d'elles, de ces personnes, avant d'entrer ici, il a vu un message dans son téléphone. Si tu es souple, tu le verras seulement ta main. Il y a quelqu'un qui a vu dans son téléphone une confirmation par rapport à un embauche, par rapport à un travail. Si tu es souple, lève seulement ta main. Parmi les 4 personnes, une d'entre ces personnes a reçu un message. Je vais te voir. Tu as reçu un message. Quelqu'un a reçu un message. Quelqu'un a reçu un message. Lève-toi, frère. Frère, sœur. Ce frère, c'est une échantillon. Il a un modèle que Dieu nous donne ce matin. Qu'il a répondu. Dieu m'a dit de te dire, frère. Il a répondu favorablement. Ton amen ne me convainc pas. Donnez-moi un amen en bonne santé. Un amen qui convient à Dieu. Un amen vrai et véritable. Frères et sœurs, ce matin, Dieu t'exauce. Miraculeusement, va dans ton lieu de travail. Retourne dans ta maison. La stérile, enfante ce matin. Dieu te donne la maternité. Ce matin, au nom de Jésus, en cette saison, le terre qui était sèche prospère ce matin parce que c'est Dieu qui est venu. Il veut manger de ton fruit. Quelqu'un n'a pas entendu. Je vais le dire à Lingala. Yes. C'est pourquoi il vient te demander le fruit.
Je dis à quelqu'un, Dieu veut maintenant se glorifier dans ton mariage. Dieu veut maintenant se glorifier par ton travail. Il est le créateur. Je dis il est le créateur. Je dis il est le créateur. Il dit j'agirai à poser question. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Donnez-moi son nom. Moi je vous donnerai un autre nom. Donnez-moi le nom de la personne qui se posera à toi. Moi je citerai un nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Je prophétise. Prenez ces paroles au sérieux. Prenez ces paroles au sérieux. Prenez ces paroles au sérieux. Dieu prend la résolution ce matin de changer ta condition. De changer ta condition. J'entends dans mon esprit. J'entends dans mon esprit. Je me souviens de lui. Je me souviens de lui. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Et il décide de te faire le bien. La deuxième leçon que je retiens ici. Jésus maudit le figuier. C'est que avec Jésus, quand il parle, il ne vérifie pas pour voir s'il y aura des effets ou pas. Dieu ne vérifie pas. Frère, les paroles de Dieu qui sortent ce matin viennent de Dieu. Il n'a pas besoin de vérifier si ça marchera ou ça ne marchera pas. Il a libéré les paroles. Il a maudit le figuier. Il est entré à Jérusalem. Il a chassé les gens au temple. Mais il a fait exprès. Il a fait exprès. Il les a ramenés par le même chemin. Lorsqu'ils arrivent près du figuier, lui il ne regarde pas le figuier. Lui il passe. Pierre, papa, les paroles sont pour Dieu. Mais le constat, c'est pour les hommes. Tu n'as pas entendu. Les paroles sont pour Dieu. Mais le constat pour les hommes. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je croyais que tu allais dire amen bien. Tu as déjà parlé. Les hommes constateront. C'est Pierre. Pas n'importe qui. C'est Pierre qui constate. Papa Christian constatera. On constatera. Bien aimé, on constatera dans ta vie que les choses commencent à changer. Jésus passe. Jésus passe parce que sa parole est un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Sa parole est un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Il dit, maître, l'arbre que tu as maudit hier a séché. Frères et sœurs, cet arbre n'a pas séché le lendemain. Cet arbre avait séché le même jour. Mais Pierre et compagnie, ils ont vu le lendemain. Pourquoi? Parce que l'arbre commence à sécher par les racines. Or, les racines ne sont pas visibles. Les racines sont invisibles. Lorsque Jésus a maudit le figuier, l'arbre était encore là. Mais les racines avaient déjà séché. Toutes les paroles qui sont déclarées ce matin ne vont pas dans les branches, vont dans les racines. Et ce côté à la mississa, oh my God. Maloba, nous sommes le moment et je déclare au nom de Jésus, dans les racines, dans les racines, dans les racines, dans les racines. C'est pourquoi Pierre a dit, l'arbre a séché depuis le dessus jusqu'aux racines. Ça c'est la manière de hommes. Mais pour Jésus, l'arbre avait séché depuis les racines. Amen. Les racines sont les fondements. Or, les fondements sont invisibles. Cherchez les fondations de cette maison. Les fondations sont invisibles. Or, ce sont les fondements qui soutiennent les structures. Frères et sœurs, Dieu est en train de renverser ce matin. Dieu est en train de renverser. Pasteur Christian, mon temps est fini. Je sens que je dois prier pour les gens. Papa, donnez-moi un accord. Si vous le voulez. À respecter 4 jours, vous pouvez s'en aller. Ok. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Mettez-vous debout.
Vous m'accordez 5 minutes. Je demande 5 minutes. Levez vos mains. Levez vos mains. Pendant que je parle, il y a le feu dans les racines. Je vous dis vrai, il y a le feu dans les racines. Sans beaucoup de gymnastique. Il y a des gens qui commenceront à te secouer. Sans beaucoup de gymnastique. Jusque dans les racines. Je m'adresse à quelqu'un qui vit dans une famille où l'occultisme est enraciné depuis des générations. Quelqu'un présent dans ce lieu qui travaille dans un environnement où la magie, la sorcellerie, l'occultisme est enraciné. Pendant que je parle, Dieu est en train de sécher. Ce système est en train de sécher. Ce système est en train de sécher. Levez les mains. Dieu donne une échantillon de 10 personnes. 10 personnes seront fortement touchées. Fortement touchées. 10 personnes. Et la majorité des personnes présentes dans ce lieu seront fortement visitées pendant la journée. Demain, dans les jours à venir, avant qu'on entre au mois de septembre, cascade de visitation. Cascade de visitation. La première personne va être touchée. La deuxième personne va être touchée. La troisième personne va être touchée. La quatrième personne va être touchée. La cinquième personne va être touchée. La sixième personne est en train d'être touchée. La septième, la huitième, la neuvième et la 10e. 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes. Même ceux qui nous suivent sur Facebook. Les miracles se passent à la maison. J'ai vu une femme présente dans ce lieu. J'ai vu ses entrailles être secouées. C'est comme une pierre qui est à l'intérieur, qui est en train d'éclater. Dieu est en train de donner la maternité. Il donne la maternité à une femme présente dans ce lieu. Cette femme sentira chaud. Il y a une pierre dans ses entrailles qui est en train d'éclater. Une pierre dans ses entrailles en train d'éclater. Madebro de Chicha. Zedeko de Secharaba. Mode de Secharaba. Mararara Sataya. Merede Secharaba. Ok, merci Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. L'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. Depuis la racine. Depuis la racine. Dieu me dit de te dire. Dieu il est en train de te prendre comme une échantillon dans ta famille. Un modèle dans ta famille. Ça se passe maintenant. 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 Le chômage est en train d'être brisé. Maintenant, pendant que je parle, le blocage, le blocage, le blocage à la racine, à la racine, au nom de Jésus. J'ai vu des gens faire ça, impossible d'avancer, impossible d'avancer. Mais pendant que je parle, ces mêmes personnes commencent à courir, commencent à courir une percée surnaturelle. Je vais clôturer. Manade Shebrabla. Manda Rebrede Sebo. Le temps est fini. Le temps est fini. Père, merci d'achever ce que tu as commencé ce matin. Restez calme, je vais prier. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que la gloire te revienne.
Il est écrit dans ta parole. Et les disciples allèrent prêcher. Et le Seigneur Jésus coopérait avec eux en confirmant leur message par des prodiges, signes et miracles. Merci Père pour ce matin. En sortant de ces lieux, les miracles nous accompagnent. Les signes nous accompagnent. Les prodiges nous accompagnent. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui croit à ces choses acclame royalement. Tes acclamations sont timides. Tes acclamations sont timides. Vous avez connaître sur l'ingité. Vous avez connaître sur sûreté que Maramunda Mazoloba et Koko Kisama. J'aimerais te dire que la parole de Dieu ne revient jamais à lui à vide sans avoir accompli ce pourquoi c'est sorti. Si c'est sur toi que cette parole est sortie, alors elle s'accomplira. Il y a une parole maintenant ce matin sur toi. Je vois des choses comme ça. Je vois comme un champ en train de produire. Je vois des choses en train de germer. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, attention aux paroles. Attention aux paroles. Dieu fait tout par sa parole. Ceux qui ne pas la vie, il va commencer par envoyer sa parole. Père, ce matin, tu nous as bénis. Qui peut révoquer cela? Certainement, nous allons voir les fruits. Que dis-je? Nous voyons maintenant déjà les fruits. Et nous allons témoigner. Père, à cette heure, nous prions que tu agrées nos offrandes. Sanctifie les Pères, que ton œuvre prospère et que le fruit de nos mains soit multiplié pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le panier des offrandes va circuler rapidement. J'aimerais encourager quelqu'un. Les choses qui se passent chaque matin, garde le même esprit tout au long de la journée. Cette onction qui est descendue sur toi, tu sens ce feu en toi, garde ce feu là où tu vas. Que rien ni personne ne vole ce que tu viens de recevoir comme parole. Mais bien plus que des paroles, il y a des réalités spirituelles que tu as reçues ce matin. Reste connecté, reste concentré, ne tombe pas dans des distractions, ne tombe pas dans des discours inutiles. Nous sommes dans un temps où nous voulons des résultats évidents, des grands résultats dans la présence de Dieu. Amen. Ne laisse pas la distraction te saisir. Alors nous voulons rappeler qu'aujourd'hui nous sommes à jeun et nous nous retrouvons le soir pour prier par rapport à l'action de Isiro qui commence déjà aujourd'hui. Donc ce soir, prépare-toi, nous allons vraiment prendre un temps d'intercession. Et tout au long de cette journée, alors que nous serons en train d'être en prière, garde une pensée en prière par rapport à Isiro. Ça commence aujourd'hui. Notre Père, le pasteur Ken, est là-bas avec l'équipe sur place et ce merveilleux travail va déjà commencer aujourd'hui. Il y aura des témoignages, nous le croyons. Ce qu'il a fait à Bunia, ce qu'il a fait à Kindu, il va encore le faire à Isiro. Il fera même plus, nous le croyons. Amen, amen. Donc gardons cela toute la journée en prière. Et le soir, on va tous ensemble comme un seul homme élever nos voix en faveur de cette journée. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose de spécial ce matin. Il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si le pain des offrandes a fini de circuler. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a des choses qui se passent dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur me disait, tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu crois qu'il est capable de faire ce matin? Tout dépend de toi. Tout dépend de toi.
La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez, dans ce genre d'atmosphère prophétique, le Seigneur se connecte à ses enfants et ce que tu libères comme parole, en réalité, ce ne sont pas tes paroles, mais ce sont ses paroles. Voilà pourquoi l'impact, les effets seront visibles. Amen. On va se lever, on va clôturer ce moment. On va clôturer le culte ici, mais tu continues ton culte en quittant ces lieux. Reste dans la présence de Dieu. Amen. Père, ce matin, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci pour les fruits. Merci pour les témoignages. Seigneur, que la chaleur de ta présence que tu as activée ce matin en ce lieu chemine avec nous toute la journée. Que quelqu'un qui ne voyait pas clairement voit clairement. Que quelqu'un qui n'entendait pas ta voix l'entende clairement. Que quelqu'un qui n'était pas victorieux entre dans une saison de victoire. Que quelqu'un qui était assujetti, dominé, qu'il entre dans une saison où il va dominer. Tu as dit que ta postérité, la postérité d'Abraham va posséder les portes de ses ennemis. Que la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin repose sur chacun de nous. En Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Juste une seconde s'il vous plaît. Nous voulons faire quelque chose de particulier. Y a-t-il quelqu'un qui est béni par cette semaine par l'homme de Dieu, le pasteur Flarin? Il peut faire signe de la main. Alors nous voulons faire quelque chose de particulier. Demain, nous allons faire une offrande d'amour pour lui témoigner combien nous sommes reconnaissants à son Dieu, au Dieu que nous venons prier en ces lieux et au canal qu'il est. Amen. Donc à un moment donné, préparons-nous à la fin du culte ou bien même pendant tout le culte, nous allons faire une offrande d'amour particulière pour dire merci au Seigneur et bénir son serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée.